avec ce nom-là? Ça, on va vous expliquer. Donc, dans Bible de Jérusalem, l'adversaire virgule, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, avec D majuscules, ou reçoit un culte. Donc, on reconnaît par là qu'il y a quelqu'un, selon les mots que j'utilise pour que vous puissiez comprendre, qui est au-delà du titre de Dieu. Et comment on fait pour traduire ce qui est au-delà du titre de Dieu? On va aller. Bible en français courant. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Pour comprendre que les zambis, Yahvé, Adonai, Elohim, tout ça là, c'est des faux trucs et que ça n'a rien à voir avec le Créateur, dans toutes les religions, toutes les civilisations, les dieux suprêmes qu'ils ont adorés, c'est un faux Dieu. On va expliquer cela dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Il est dit, Bible à la colombe. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Point. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Ici, là, il dit Seigneur. Il dit Seigneur. Mais l'homme est hors du titre du Seigneur. Le Seigneur, c'est quoi? Comment la traduction, on va dire comme ça, l'équivalent du mot Seigneur dans la langue Douala ancien, c'est quoi? C'est Sango. Oui, c'est Sango. Abraham, on l'appelait Sango. Sango, ça peut dire père. Mais dans ceux qui connaissent le vrai Douala ancien, quand on va dire Sango, ça va encore, ça sonne plus dans le titre de Seigneur. Basango ou bien Sangwa. Sangwamboa. D'autres vont dire le père de la maison, mais c'est le Seigneur de la maison. Sangwamboa. Mais bon. Dans 2 Corinthiens 12, 1, Bible à la colombe, il faut se glorifier, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. Bible, parole de vie. Je connais un disciple du Christ, point. Il y a 14 ans, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au plus haut des cieux. Et ce n'est... Est-ce que c'était avec son corps? Point d'interrogation. Je ne sais rien. Ça, il doit savoir. Parce que ça, c'est du n'importe quoi. Parce que dans 1 Corinthiens 15, 50, il est dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le grand ordre des choses. Donc, quand il hérite ici, quand il va dans le paradis, qui n'est pas dans la terre ici, qui est dans le non visible, forcément, il ne va pas avec son corps physique. Donc, il devait le savoir. Mais bon. Est-ce que c'était sans son corps? Je ne sais rien, mais Dieu le sait. Je le sais, virgule, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Et ce que c'était avec son corps ou sans son corps, pour l'interrogation, je ne sais rien, mais Dieu le sait. Là, il a entendu, là, il a entendu, là, il a entendu, là, il a entendu. Des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Quels mots? Les mots d'homme. De la chute. Et écoutez attentivement. Ces paroles, virgule, personne n'a le droit de les répéter. Nouvelle Bible seconde, il est dit, la Nouvelle Bible seconde, fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Ineffable, ça veut dire intraduisible, virgule, qui n'est pas permis à un homme d'annoncer. Point. Donc ça veut dire quoi? Que Paul, il explique qu'il connaît un homme en Christ, il allait aussi, il allait dans le paradis. Et là-bas, il a entendu des paroles. Les paroles, c'est quoi? Ce sont des mots, ce sont des sons. Il a entendu des paroles ineffables, donc qu'on ne peut pas répéter, qu'on ne peut pas traduire, intraduisible. Et quand tu entends là-bas, là, si maintenant il entend qu'un esprit
une entité en train d'appeler une autre entité. Comment il va nommer cette entité? Puisqu'il ne peut pas traduire le nom, les paroles qu'on entend là-bas, donc il ne peut même pas traduire le nom de ce que vous appelez les anges. Il ne peut pas traduire ces noms-là dans le grand ordre des choses. Et comment alors on vous dit, tel Dieu s'appelle Zambi, l'autre s'appelle Zamba, l'autre s'appelle ceci, cela, alors que tu ne peux pas traduire ces noms-là. Tu ne peux pas traduire les noms, tu ne peux pas traduire les mots, tu ne peux pas traduire les phrases que tu entends là-bas. Et des rigolos, des faux pasteurs qui sont autoproclamés, vont vous parler, ils vont vous dire le parler en langue, c'est la langue spirituelle, n'importe quoi. Et ils sont bien parler des langues d'hommes. Ça, je dois démontrer cela. Donc, vous comprenez ici. Quand celui que vous appelez Gabriel vient parler à Marie en disant que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, ça c'est faux. Puisque l'homme n'a pas de devant, il n'a pas de gauche, il n'a pas de droite, il n'a pas de derrière. C'est pas une créature, il n'est pas quelque part pour pouvoir le voir, il n'est pas contenu, il est hors de toute réalité. Alors, mais dans la vraie histoire, néanmoins, cette entité est venue voir Eyumé, dont on dit Marie, mais son vrai nom c'est Eyumé. Et Eyumé a une vraie signification dans la langue Sawa, dans la langue Douala. C'est la vraie signification, c'est Eyumé. Donc on va dire Marie, Marie ça veut rien dire, on ne doit même pas traduire ça. C'est Eyumé, ça doit rester tel que c'est. Les mots, dès que tu touches pour traduire, ça n'a plus de sens.